Un exemple de base faible est le chlorure d'ammonium, donc le NH4Cl qui réagit avec le H2O, donc le chlorure d'ammonium, qui va nous donner une réaction limitée où on aura l'ion d'ammonium NH4+, plus l'ion Cl- et pour avoir l'équilibre, donc le H2O de l'autre côté. Et donc c'est une réaction limitée où à la fin de la réaction on aura du NH4Cl, du H2O, du NH4+, et du Cl-. Alors, une fois qu'on a vu les acides forts, les acides faibles, on peut parler de comparaison de ces couples, et notamment à l'aide d'une échelle du pKa. Alors, c'est l'échelle des constantes d'acidité. Alors, on peut ordonner les couples acido-basiques. Donc, acide-base, selon leur pKa. Le pKa étant le moins logarithme de la constante Ka. Alors, en général, on les représente avec un axe orienté vers le haut. On a ici le pKa. Pour simplifier, on travaille à 25 degrés. Alors, c'est une échelle qui va de 0 jusqu'à 14. Alors, en tout, on a le H2O, HO-. Alors, HO-, on note les bases à gauche et les acides à droite. En 0, on a l'autre couple de l'eau, donc le H3O+, H2O. Donc le pKa de celui-là, il est de 0. Le pKa de ce couple-là, il est de 14. On peut avoir quelques exemples entre les deux. Par exemple, ici, à 3,7, le couple acido-basique de l'acide méthanoïque, HCOH, et sa base conjuguée, donc le HCOO-. On peut retrouver par là en 9,2 le couple NH4+, donc ion d'ammonium et l'ammoniac, NH3. Il faut comprendre que la force des bases augmente dans ce sens-là. Donc dans le même sens du pKa, on a la force des bases. Donc plus le pKa d'un couple est important et plus la base correspondante est forte. On peut donc dire que le NH3 est plus fort, la base NH3 est plus forte que la base HCOO-. On peut dire que la base HO- est plus forte que la base NH3.
Les acides sont dans le sens contraire. Force des acides. Donc à l'inverse de l'axe du pKa. Et donc on peut dire à partir de là que l'acide HCOH, l'acide méthanoïque, je peux écrire ici, HCOOH est plus fort que le NH4+. De même que l'acide H3O+, est plus fort que le NH4+, ou le HCOH. Un exemple ici pour les bases. Donc on a dit que le HO- par exemple est plus fort que le HCOO-. Le HO- est plus fort que la base HCOO-. Donc gardez en mémoire simplement que la force des bases est dans le même sens que le pKa. La force des acides c'est un peu l'inverse. Et vous retiendrez ce qui se passe. Alors un petit exemple de valeur, hein. Vous pouvez trouver sur internet pas mal d'échelles comme cela, donc avec ici l'acide éthanoïque, ici l'acide méthanoïque, ici le CO2 dissous dans l'eau, le NH4, le HCO3-, etc. Donc on peut ainsi avoir un ordre pour les couples acido-basiques, et à partir de cet ordre, on peut dire si un acide est plus fort que l'autre ou si une base est plus forte que l'autre. Alors, il nous reste à voir une réaction importante dans ce cours. C'est la réaction entre un acide fort et une base forte. Alors, la première des choses à connaître, c'est que c'est une réaction totale. Et donc les réactifs disparaissent complètement à la fin de la réaction. Alors on peut la voir sur un exemple. L'exemple de la réaction d'un acide fort, donc le H, on peut utiliser le HCl, et d'une base forte, on a vu le NaOH. Alors le HCl, eh bien, il va nous donner les ions H3O+, et l'ion Cl-, le NaOH, l'ion Na+, et l'ion HO-. Alors, les ions Cl- et les ions Na+, ne vont pas réagir dans cette réaction. En fait, ce sont des ions dits indifférents ou spectateurs. Donc les ions qui réagissent vraiment, c'est le H3O+, et le HO-. Et la réaction de cet acide fort, je vais le noter dessus, acide fort, et là c'est la base forte. Donc la réaction de cet acide avec cette base va nous donner simplement la réaction entre H3O+,
qui va réagir avec l'ion H-, et ça va nous donner donc une seule flèche, c'est une réaction totale de l'eau H2O, et pour que ce soit équilibré, il nous faut un coefficient ici stoichiométrique de 2. Donc au bout de la réaction, les ions H3O+, réagiront avec les ions H- pour nous donner de l'eau, donc du H2O. Il faut retenir de cette réaction, alors cette réaction est totale et s'accompagne d'une élévation de température. Donc le milieu réactionnel chauffe lorsqu'il y a une réaction entre un acide fort et une base forte. Alors on a une élévation de température, on dit aussi que cette réaction est exothermique. C'est-à-dire qu'elle fournit de la chaleur. Elle fournit de la chaleur vers le milieu extérieur. Alors, quelques remarques sur cette réaction. Alors, le pH de cette réaction est déterminé à partir du tableau d'avancement. Donc il suffit de poser le tableau d'avancement et de là on déduit le pH. Donc on n'a pas de relation claire comme c'est le cas d'une base forte avec l'eau ou d'un acide fort avec l'eau. De même, si l'acide et la base sont rajoutés dans des proportions stoichiométriques, on reconnaît ici un facteur stoichiométrique 1, un facteur stoichiométrique 1. Donc si on rajoute par exemple dans cette réaction 2 mols de H3O+, ou 2 mols de HCl qui réagissent avec 2 mols de NaOH, alors ils sont dans les proportions stoichiométriques. Alors à la fin de la réaction est totale, on n'aura plus de H3+ et de H-, mais le pH de la solution en fait sera neutre. C'est-à-dire que l'effet des H3+ et H- se compense et on a un pH neutre. Si par contre on présente le HCl en excès, alors on aura une solution qui sera acide, puisqu'il y aura un excès de H3O+ dans la solution. Si on met la base NaOH en excès, on aura à la fin de la réaction des ions H-, et dans ce cas-là, la solution serait basique. Donc, si l'acide et la base sont introduits en proportion stoichiométrique,
stoichiométrique. Dans ce cas-là, 5 moles, 5 moles, ou 125 moles et 125 moles, puisqu'on a 1 et 1. Donc, dans les proportions stoichiométriques, alors, le résultat est une solution neutre. Alors, on obtient une solution neutre, c'est-à-dire avec un pH égal à 7, puisque à la fin, c'est une réaction totale, et donc à la fin, les H3O+ qu'on a rajoutés vont se combiner avec les H-, on n'aura plus d'ion H3+ et H- à la fin de la réaction, et donc ça va nous donner un pH neutre. Par contre, si le HCl est en excès, alors les H3O+ vont se combiner avec les H-, il n'y aura plus de H- à la fin, mais par contre, l'excès de H3O+ restera dans la solution, ce qui donnera le pH égal à moins logarithme du H3O+ qui reste, donc une solution acide. Voilà donc pour ce petit résumé de ce chapitre.